Si tu es un entrepreneur ou professionnel et que tu es plutôt discret, réservé, voire timide, on t'a peut-être déjà fait comprendre que pour réussir, il faut savoir se vendre. Mais au fond de toi, tu sens que forcer le trait, parler plus fort que les autres ou jouer un rôle qui ne te ressemble pas, eh bien ce n'est pas ta voix. Alors aujourd'hui, pendant cette semaine de Noël et ce jour de réveillon, je te propose de regarder un modèle d'éloquence radicalement différent. L'éloquence de Jésus. Pas pour prêcher, mais pour apprendre comment une parole humble peut devenir puissante. Au travers de ce premier point, nous allons voir qu'il s'agit d'une éloquence qui ne vient pas du volume, mais de l'alignement. Les évangiles disent « il enseignait comme ayant autorité ». Il s'agit de l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 29. Et pourtant, Jésus ne crie pas, ne s'impose pas et ne cherche pas à dominer la conversation. Son autorité ne vient pas de sa voix, elle vient de son alignement intérieur. Pour toi, professionnel ou entrepreneur timide, c'est une clé essentielle. On n'écoute pas celui qui parle le plus fort, on écoute celui qui parle juste. Quand ce que tu dis est profondément aligné avec ce que tu fais, ta parole gagne naturellement en poids. Deuxième point, les paraboles. Parler simplement quand on n'aime pas les grands discours. Jésus raconte des histoires simples. L'histoire d'un semeur, l'histoire d'une graine de sénévé, d'une lampe, d'une pièce perdue et plein d'histoires de ce type. Il ne cherche jamais à impressionner par la complexité. Il cherche vraiment à utiliser des images que sa cible ou son interlocuteur connaît, de sorte à ce que cela soit plus clair dans la tête de sa cible ou son interlocuteur, justement. Il ne cherche jamais à impressionner par la complexité. Pour un professionnel réservé, c'est une libération. Tu n'as pas besoin d'un vocabulaire sophistiqué pour être éloquent. Je suis personnellement très admirative des beaux mots, des mots esthétiquement jolis, si je puis dire, même si là c'est un peu redondant. Seulement, j'aime ces beaux mots quand ils sont bien utilisés, bien placés et qu'ils servent le discours. Non pas juste pour montrer que nous savons les utiliser. Nous le faisions souvent quand nous étions enfants et j'observe aujourd'hui certains enfants qui le font, mais ça c'est naturel, c'est parce qu'ils apprennent à parler, ils aiment utiliser ces mots qu'ils ont appris chez la maîtresse, chez un tel ou chez tel autre. Mais quand nous sommes adultes, utilisons les mots parce que certes nous les avons appris, donc maintenant ils doivent rentrer dans notre vocabulaire, mais pour qu'ils servent notre discours et non pas pour montrer que nous les connaissons. Dans ton activité, raconte ce que tu fais, explique pourquoi tu le fais, parle avec des images concrètes, car la clarté inspire plus de confiance que la performance. Troisièmement, le silence, une force pour les personnalités introverties. Il y a des moments où Jésus se tait, face à la pression, face à l'accusation, face à l'urgence apparente. Son silence n'est pas un manque de répartie, c'est une maîtrise émotionnelle. Dans le monde professionnel, le silence bien placé renforce ton impact, t'évite de parler sous stress et donne plus de valeur à tes mots. Être éloquent, ce n'est pas remplir tous les vides, c'est choisir quand parler. Les questions, une stratégie naturelle pour les timides. Jésus pose souvent des questions.
Que veux-tu que je fasse pour toi dans l'évangile de Marc, chapitre 10, au verset 51, quand il demande l'avis de Simon en disant « Qu'en penses-tu, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts ?» dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, verset 25. Pour quelqu'un de réservé, c'est une stratégie vraiment précieuse, car tu n'as pas besoin de monologuer, mais tu invites l'autre à s'exprimer, justement. Tu l'invites à s'exprimer et cela crée une vraie relation, un réel échange. Et dans la vente, les bonnes questions sont souvent plus puissantes que les grands discours. Cinquièmement, la concision. Dire peu, mais dire vrai. Jésus résume toute une loi en 2 phrases. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Deuxième phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même, que tu pourras aller regarder dans le 22e chapitre de l'évangile de Matthieu. Dans un monde saturé d'informations, celui qui sait aller à l'essentiel devient précieux. Pour ton activité, clarifie ton message, simplifie ta proposition et enlève le superflu. Cela m'a pris un peu du temps avec mon éloquence notamment. À plusieurs moments, j'avais de longues phrases pour exprimer ce que je faisais, à qui je m'adressais exactement, etc. Aujourd'hui, le message est clair. Je m'adresse aux entrepreneurs et aux professionnels timides. Cela ne signifie pas que j'exclus les autres catégories de la population, mais je tiens à être le plus concis possible, de sorte à ce que quand je prépare un épisode de podcast ou une vidéo, eh bien je pense à ces personnes-là très exactement, même si j'ai profondément conscience que ce contenu peut être utile pour des personnes qui ne font pas partie de cette catégorie. La concision est une forme d'élégance et de crédibilité. Sixièmement, une parole qui appelle à l'action. Quand Jésus parle, il invite toujours à un pas concret. Suis-moi, lève-toi. Il y a de multiples exemples dans les évangiles, donc je ne vais pas en citer un. De la même manière, ton éloquence professionnelle n'a pas besoin d'être brillante, elle doit être utile. Pose-toi cette question. Après m'avoir écouté, que doit faire la personne ? Une parole claire qui appelle à l'action est toujours plus impactante qu'un discours parfait. Noël nous rappelle ceci, la vraie éloquence n'a pas besoin de faire du bruit pour transformer. Si tu es timide, réservé, introverti, ne cherche pas à imiter les orateurs qui t'inviteraient à te travestir. Inspire-toi plutôt de cette éloquence-là, alignée, simple, incarnée, tournée vers l'autre. Car une parole vraie, même douce, peut ouvrir des portes, créer de la confiance et faire prospérer ton activité, et ce, sans te trahir. Si cet épisode t'a aidé à voir ton rapport à la parole autrement, partage-le avec un autre entrepreneur ou professionnel discret qui doute parfois de sa voix. Et souviens-toi, ta parole a de la valeur, même si elle est calme. C'était Simone pour Mon Éloquence. À l'issue de cet épisode, je t'invite à faire davantage de recherches sur Jésus. Un personnage puissant, brillant et éloquent. Il est un homme qui inspire énormément mon éloquence. Et la lecture de ses paroles a fait croître mon langage. Tu peux faire sa connaissance au travers des 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, en les lisant ou les écoutant, et je serai très ravie de recevoir ton retour en commentaire ou par message, de sorte à ce que nous puissions en discuter plus en profondeur.